Bonjour les gens. Bon, comme vous avez vu dans les images précédentes, on a été envahi de bêtes dans notre maison. C'était ignoble. Enfin, On vous en parle juste après le générique. Ça fait quelques temps qu'on voyait des petites araignées, des petites bestioles, et des puis fourmis. Des fourmis, Mignonnes. des mignonnes. Et là, ça n'a pas été pareil quand on a trouvé un scorpion devant la porte de notre chambre. On vous met les images. C'est quoi? Un scorpion. Mais arrête de le faire bouger. On l'a trouvé ce matin devant la porte. La maison, elle nous réserve des surprises de jour en jour. Ce matin, on a cherché l'explication sur internet de ce scorpion. Il est venimeux, mais genre mortel en 30 minutes. Donc moi qui marche pieds nus non-stop depuis qu'on est arrivé dans cette maison, bon voilà, j'ai les baskets. C'est rare qu'ils sortent, mais a priori ils sortiraient parce qu'il y a du vent. Donc ce matin, tu ouvres la porte, tu tombes là-dessus, c'est... Bastien, il a eu le réflexe de mettre un truc dessus pour pas qu'il s'enfuit. Et après on l'a mis dans le pot, donc là on va aller... Bastien va prendre le scorpion et le jeter. On veut pas le tuer en fait, parce que c'est quand même utile. Enfin, tuer un animal pour tuer un animal... Et il va aller le mettre de l'autre côté de la route, là-bas, loin, parce que c'est pas son élément d'être au bord de la mer, il est plus dans les terres d'habitude. Mais moi j'en ai marre des bestioles. Voilà, elle est prostrée. Hein. Donc voilà, et puis bon, elle est pas bien dans ce pot, donc on va aller... Enfin, tu vas y aller. Hein. Donc voilà, tous les jours on en apprend un peu plus sur la faune et la flore tunisienne. On a des menthes religieuses aussi. Oui, mais les menthes religieuses, c'est pas agressif avec nous. Ouais, alors quand elles sont grosses comme le téléphone... Oui, parce qu'il y en a vu une, elle était grande comme ça. Redressée, bien agressive, mais elles peuvent rien nous faire. Par contre... Oh pétard, il se réveille. J'ai vu dans mon angle mort, il vient de se retourner. Ah, il a sorti le dard. Ah, parce qu'il a vu passer la mouche. Ah oui. Il a dû voir la mouche et il a dû... Oh putain. Ah ouais, là, il est pas content. Alors, il a sorti les pinces. Alors, ouais, il bouge. Tu fais gaffe, hein, parce que... Belle bête. Enfin, véritablement, de ce qu'on a lu, en tout cas sur Wikiki, sur Wikipédia et autres, il est vraiment hyper dangereux. C'est pas les petits scorpions noirs. Ah non, mais je vais y aller avec un truc et je vais ouvrir doucement et... Faut l'ouvrir je sais pas. Faut le faire tomber tout de suite et qu'il se bat. Je sais pas. Par contre, je sais pas. Ouais, je vais voir. On n'a pas envie de le tuer. Mais là... Mais on n'a pas envie de se faire piquer parce que s'il nous pique, c'est lui qui nous bute en fait. Donc à choisir... Je sais pas, moi je reste pas là, même dans son bocal en verre, je l'aime pas. Salut. Voilà l'arme ultime contre le scorpion. On va aller le libérer, donc on a pris un balai et on va prendre la boîte. Et on va faire attention. Hein? Non, ne t'approche pas par contre. Zoom. Ah oui, non mais j'aime pas ça. Il est vraiment ignoble, il est gras. Ah, il est gras. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas où on va le mettre. Loin. Loin où? Très loin. Le plus loin qu'on peut aller. Ah ouais? On le met là-bas au fond. On va ouvrir le bocal et le pousser gentiment avec le balai. Et puis on va voir le scorpion où il part. Tu peux pas sauter, donc tu peux ouvrir. Hop, c'est bon, t'es prête? Attends. Ouais. Laisse, il va gérer. Il était bien dans son bocal en fait. Ah, ça y est. Oh. Il est sur le qui? T'as vu le dard? Ah ouais. Et là, il est au taquet, hein. Hop, il va se planquer. Si tu sais pas qu'il est là, tu le vois pas. Hein. Là, il est là. Ouais, moi je le vois. Et hop. Laisse-le tranquille. Oh pétard. Il pique. Ah c'est bon, laisse-le tranquille. Mon héros. Bon, bah voilà. Attends. T'es mon héros. Alors, on a libéré le scorpion, on voulait pas le tuer.
Comme le Parce que lézard. ouais, ça sert quand même ces bestioles-là, donc... Ça sert, je sais pas à quoi, mais ça sert. Ouais. Enfin, c'est pas à nous de décider quoi. C'est ça. Allez, on rentre. Je crois que j'étais jamais allé aussi loin. On s'est renseigné et c'est... Un scorpion mortel, c'est le plus mortel d'Afrique. Voilà, on est des chanceux. Oh, 30 minutes on a quand même. De quoi? Bah pour aller à l'hôpital. Ouais, alors entre-temps, donc Bastien quand même, pour vous rassurer, donc on a relâché ce scorpion. Je sais pas pourquoi on a voulu lui sauver la vie. Parce que c'est quand même utile les scorpions, Ouais. ils sont dans leur habitat naturel. Voilà, il mange des araignées, donc on s'est dit, bon, il va pas revenir, tout ça. Sachant que donc dans la boîte, il fait 6 cm, mais que replié. Donc on en a déduit que c'était une femelle, puisque c'est les femelles les plus grosses, elles font jusqu'à 12, 10, 12. Donc on a eu vraiment la Big Mama, quoi. Et quand on est allé le relâcher, on a d'ailleurs croisé des Tunisiens, des pêcheurs qui nous ont dit mortel, mortel. Voilà, donc c'est confirmé. Je sais pas pourquoi on l'a pas écrabouillé. Parce On qu'il espère fallait une que- sacrée pelle quand même. Ouais, il fallait une grosse pelle. J'y allais pas avec mon pied. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu l'as attrapé, tu savais pas qu'il était potentiellement mortel. Ouais, j'ai mis un truc dessus. Tu dis, oh la belle bête. Mais une fois que tu sais qu'il est mortel, tu te dis, si je veux le tuer, faut pas me louper. C'est ça. Donc ça, c'était les scorpions. Mhm. Et puis après, on a eu... Le gecko. Le gecko, ça va, c'est cool. Ouais, le gecko, ça va. C'est moche, hein. Ouais, Moi, c'est très moche, je un suis gecko. pas très batracien. Non, on va vous mettre les images et on vous en parle juste après. T'as eu peur, Liam? Cette maison, c'est la maison des bestioles de l'horreur. Ouais. On était en train de faire le goûter, je suis allée me laver les mains et il y a un lézard. Gigantesque, t'allais dire, non, Alors il est pas gigantesque. Il est effrayant. Fais voir, il est où? Alors le gecko, c'est notre ami, le lézard, puisqu'il mange tous les nuisibles et qu'il n'est pas très agressif avec nous, mais on l'a trouvé déjà 2 fois dans notre chambre. Et je suis vraiment pas fan des trucs gluants. Ouais, puis ça machin. court assez vite, c'est plat, ça se faufile sous les portes. Après, c'est pas du tout Agressif, agressif, venimeux, c'est peureux comme les lézards. Hein. En parlant de lézards, on en a creusé un autre type de lézard. Oui, On vous montre. lui fais pas peur. Je le vois plus. Verdâtre, il est là. Ouais, trop tard. Là, tu le verras plus. Hein. C'est de la camouflée Bah, il est C'est vert. camouflé ou pas? Non, chut, t'approches pas plus. C'est notre premier caméléon. Ouais. C'était quand même impressionnant parce que bon, le temps qu'on sorte la caméra, on avait quand même pris le temps de le regarder. Mais ça se déplace vite, mais pas si vite. Ouais, en pas fait. si vite, c'est... En mode non, personne ne me voit. Personne me voit, et hop. Et après, il disparaît. Donc ça, c'était plutôt cool comme expérience. Mais on a eu d'autres expériences de nuit qui étaient beaucoup moins cool C'est ça. dans le bureau. Et là, on va vous montrer. Vraiment, si vous aimez pas ça, regardez pas. Ouais. Elle est énorme. Elle est grasse. Non mais filme-la pour ça. Faut la tuer, hein. Moi j'ai tué les araignées. Hein. Bah, c'est utile pourtant. Ouais, bah j'ai pas envie de la voir. Hein. Là, elle prend un balai là. Non mais je la tue avec mon pied. Bougez, reculez. Mon Dieu, c'est quoi ça? On va vous expliquer. Donc Ouais. là, c'était l'araignée loup. Et on savait pas que ça existait ce truc. Non. Je crois que c'est au-delà de. Ok, le scorpion c'est dangereux, mais là c'est dégueu. Ouais, là, c'est vraiment immonde. Sur le coup, on n'a pas compris. On a fait oh cool, des fourmis qui pouvaient pas sortir parce qu'il y avait une araignée à l'entrée. Non, c'était pas des fourmis, c'était ces bébés. Ce qui est génial avec toutes ces petites bêtes là qu'on découvre, c'est que on apprend plein de choses sur Ouais. les insectes. Et donc, il y a une catégorie d'araignées, on ne savait pas que ça existait, qui ne pondent pas dans leur toile, mais qui pondent sur leur dos. Déjà, le concept me dégoûte. Et ensuite, elles se baladent avec leurs 50, voire 100 bébés, donc œufs d'abord, puis bébés, sur le dos. Ce que vous avez vu dans la vidéo qu'on fait. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand on a voulu se débarrasser de l'araignée pour la mettre dehors, Elle a lâché tous ses bébés sur le mur. ça me gratte, rien que d'y repenser, ça grouillait de Ça mini-araignées. grouillait de mini-araignées, on était obligé de les tuer de partout et ça fait un nuage qui C'est grandit bon, ouais. et là tu fais ah, On s'est dit que si les 100 araignées devenaient grosses comme leur maman, on serait mal barré. ouais, c'était pas possible quoi. Donc là, bon, pas de pitié. Non, non, pas de pitié pour les croissants là. Infanticide. Voilà, les insectes, là, ça commençait à faire beaucoup. Et ensuite, on a vu débarquer, là, les grosses fourmis. Mais elles sont Ouais. mais monstrueuses. Ouais, c'est ça, ouais. T'es copine ou t'es pas copine? Ouais.
Va bosser, feignasse. Elles sont mais en hauteur, regarde comme elles sont au-dessus. Ah, on voit bien leur mandibule. Là. Oh là là, c'est dingue. Ah non, il n'y a pas le caméscope là. Mais elles sortent que le soir en fait. Parce qu'on les voit pas la journée. Enfin, pas autant quoi. La taille du truc. Ah, elle me déplace. Ouais. Elle déplace le pince-oreille. Oh, elle est grosse celle-ci. Oh. Oh là là. Je sais pas où, mais elles viennent par là, regarde. Oh là 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 là. Monster. Monster. Va falloir faut vraiment qu'on mette des barrières anti-moustiques quoi. Anti-insectes. Mais regardez comme elle est grosse par rapport à l'autre, quoi. Non mais il faut que je mette mon doigt à côté pour qu'on voit la différence. Regarde, ça c'est mon doigt. Je veux pas tuer les animaux, mais là, ils vont nous dévorer vivants avant qu'on ait fini l'été. Chaque jour, on découvre une nouvelle espèce endémique de la maison. Ils vont me manger sur place. Faut qu'on cherche les répulsifs à fourmis. Mais là, elles craignent rien, quoi. Elles craignent le dégueu. Je vais piquer par un moustique. Ces fourmis-là, elles craignent dégueu. C'est elle qui a attrapé une mouche hier. Et qui transportait une mouche toute seule. Donc là... Regarde, moi. Oui, non mais je surveille les fourmis. Là, on va chercher des répulsifs. Le but, c'est pas de les tuer, c'est de les empêcher de venir dans la maison. Ah, ça gratte. Tu leur mets quoi? C'est de la poudre de cannelle. Je viens de lire que c'était un répulsif. Ouais, bon, ça a pas l'air de les perturber. Elle a pas aimé. Oh si, regarde, elle sait plus où elle va. Celle-là, là. Je viens de l'asperger, elle sait pas où elle va. Ah, elle est en train de dire à ses copines. Il y a de la cannelle qui pue. Non mais c'est fou, c'est monstre. C'est pas y aller, regarde. Ouais, c'est bon, Non mais j'en mets là pour qu'il n'y ait plus de passage. Elle sait pas y aller. Bon, celle-là, elle craint rien. Mais... Et là, regarde, elles sont en train de se parler. C'est fou. Je suis fasciné. Ouais, moi, ça me fascine. Mais il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Non, il n'y en a pas beaucoup. T'as vu la taille qu'elles font? Ah bon? Elles sont grosses? Oh, regarde. Par où elle va? Elle s'est perdue celle-là. Là, elle est sur le porte-manteau. Le truc, c'est que là, tu les réunis, tu fais un steak. Hein. Et on finira par manger des insectes, de toute façon. Hein. Ouais, un jour, mais pas aujourd'hui. Je passe mon tour, là, tu vois. Grosse fourmi avec des mandibules de dingue, ça dépaisse les araignées, ça l'a dépecé en... Ouais, pas très longtemps. On se retourne, il n'y est plus, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Donc nous, on trouve ça passionnant, mais on ne les veut pas dans la maison. Non. Donc, on va mettre en place des choses et puis on vous parlera de nos dernières petites copines à la fin. Ouais, celle-ci. Mais donc, on va vous montrer là maintenant ce qu'on a fait aujourd'hui comme travaux et ce qu'on a mis en place pour lutter contre toute ce bestiaire. C'est un bestiaire, oui, c'est ça. C'est parti. Bon, une des solutions qu'on va mettre en place pour tous les insectes, et notamment aussi les mouches, parce qu'on est quand même pas mal envahi par les mouches, et les moustiques peut-être cet été, c'est que Bastien, on fait avec ce qu'on trouve, hein, est allé à la quincaillerie et il a trouvé du tissu moustiquaire. Voilà. J'en ai pris 6 mètres. Très joli coloris. Et on va s'attaquer en fait à protéger toutes les fenêtres. Là, il n'y a pas de vitre. Voilà. Donc je vais faire ça en attendant qu'on trouve une vitre. Et puis on s'attaquera à toutes les fenêtres de la chambre, enfin de la pièce où on vit, parce que on voit que j'ai toujours été couturière. Hein. Ensuite, Bastien, il a demandé des clous. Je pense que ça, c'est un peu trop gros. Clous de première main. Et on va voir comment on peut fixer ça dans la porte. Tu veux de l'aide ou c'est bon? Non. Allez, va-t'en. Tu m'as fatigué là. On va essayer de faire dépasser un peu. Bon, je te reprends plus tard. C'est fini? À part si tu as des choses à nous dire. Ah, je vous aime. Voilà. Je suis pas peu fière, hein, c'est beau. Hein, voilà. Ah ouais, on passe plus. Là, je te vois un peu. Est-ce que tu pourrais la balayette que j'enlève le cracra? Là, je te vois plus. D'accord. Est-ce que tu aurais la Là, balayette? je te vois. Est-ce que tu aurais la balayette? Que j'enlève le cracra? Allez! Va me chercher la balayette. Parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut quand même mettre les moustiquaires, monsieur. Allez, hop, 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 au boulot. Bon, finalement, on va essayer par dehors, parce que par dedans, c'est compliqué. Il n'y a pas assez d'épaisseur de bois. Donc ça va pas être très esthétique. Mais bon, entre se faire bouffer par des araignées venimeuses et des moustiques, ou que ça soit joli, on a choisi, hein. Alors, c'est parti.
Parce qu'en fait, alors ici, c'est la fenêtre, je pense que c'est la fenêtre des geckos. Parce qu'on a trouvé beaucoup de geckos, enfin de lézards. Ceux qu'il y avait dans l'évier, là. Ouais, voilà. Et je pense qu'ils arrivent par là. Parce que, hop, ils montent là ou ils descendent là et ils viennent dans les pièces humides. Et c'est très utile. Donc ça, on va pas les tuer, hein, évidemment. C'est très utile puisqu'ils mangent tout le reste. Mais j'avoue que je suis pas hyper fan de l'idée. Moi, j'aime bien les geckos. Ah, je déteste tout ce qui est batracien. Ah, c'est dégoûtant. Alors moi, c'est plus les blattes qui me dégoûtent que les araignées. Je suis plus créatif des araignées que des blattes, que des geckos. Et crotte, elles sont vraiment courtes, hein, tes petites machins là. Oh, bah madame, elle est pas contente. J'ai pas le bon matériel pour travailler correctement, c'est inadmissible. Alors, on y retourne. Là. Bon, je reviens vous voir quand c'est fini. Ouais, c'est ça, vous allez refaire du hamac, je vous vois venir. Là. Il y a un bout de mur qui est tombé. Pas très droit, hein, quand même. Quoi, c'est pas très droit, si? Regarde. On met des moustiquaires aux fenêtres. Et alors, ça bosse? Ouais, et toi, tu bosses? Bah ouais, je vous filme, donc je bosse. Ouais, parce qu'il y en a qui disent que quand je te filme, je bosse pas. Il me semble qu'on avait eu ça dans les autres commentaires. Donc, on se partage les tâches, on l'a déjà dit dans l'autre. Il y a le mur qui tombe en lambeaux derrière. Dans la vidéo précédente, on se partage les tâches en fonction de qui a envie de faire quoi, et voilà, on trouve un équilibre. Donc aujourd'hui, oula, c'est aujourd'hui. Non, non, ça va, il tombe pas en lambeaux. D'accord, tu vérifies qu'il tombe pas en lambeaux. Donc aujourd'hui, je bricole et tu filmes. Bonjour, vous êtes un nouveau là? Ouais, je suis à nouveau là. Et vous êtes un véritable paparazzi? Je vous filme sous tous les angles, moi, madame. Ok, c'est passionnant? Ouais, c'est génial. Ah bah c'est super alors. Quel beau marteau que vous avez là. Ouais, vous avez vu ça un petit peu de chez Dexter, je crois que c'est Brico... Monsieur Bricolet? Castorama, il y a tout pour moi. Décidément. Voilà, on est des vrais influenceurs bricolage. Hop là. Donc celle-là, comme elle va rester tout le temps ouverte, je la sécurise au maximum. Pourquoi elle va rester ouverte? Parce que c'est celle des toilettes. Ah, ok, je comprends mieux. Bon, je reviens vous voir dehors. Oui, à tout de suite. Et voilou. Je pense que, bon, c'est pas complètement 100% étanche, mais les moustiques qui arriveront à rentrer mériteront de nous piquer. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Bon, et maintenant? Et je voulais vous montrer quelque chose que Bastien a fait qui est hyper astucieux. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être volant et rampant. Mais les scorpions, le problème, c'est qu'ils cherchent la fraîcheur. Ils rentrent dans les maisons, le matin, à l'aube naissante. Et je vais vous montrer notre porte. Hop. Attends, c'est un peu le bazar, hein? Donc, ici, c'est notre porte. Notre problématique de la porte, c'est qu'ici, je vais fermer, vous allez comprendre. Là, voilà. Bonjour. Bonjour. Il manque un morceau. Donc, Bastien, l'autre jour, en allant à la quincaillerie, il a trouvé des palettes sur le bord de la route. Donc, on a installé, je la remets comme il faut, cette magnifique barre de seuil. Voilà. Donc, c'est plus qu'une barre de seuil à ce niveau-là, quand même. donc, il faut juste que nous, on prenne l'habitude. La Liam s'est pris les pieds une fois dedans. Mais vraiment, depuis, on a eu 0 scorpions qui ont essayé, on sait pas, mais qui sont rentrés. Parce que vraiment, ça bloque bien. Les scorpions, ici, ils montent pas au mur. Non. Enfin, pas au mur comme ça. Ils peuvent pas monter là. Pas de la pierre. Et la bonne nouvelle, je vous menace pas avec mon marteau. Si, je vous menace, abonnez-vous. La bonne nouvelle, venez voir. C'est qu'on vous l'avait pas forcément précisé quand on a visité la maison, mais on n'a pas de meubles ici. Enfin, très peu. On a eu une coiffeuse là, mais qui est très haute. Et ici, tout est en dur. Donc, il n'y a pas de sous le lit. Ce qui est plutôt rassurant parce qu'en fait, c'est sous le lit qu'il y a les monstres. Tout le monde le sait. Les monstres de poilus et venimeux. Donc, on n'a pas besoin de vérifier les dessous de lit. Et on passe le balai tous les jours, évidemment. Et on surveille quand on vient se coucher les plafonds. Mais du coup, là, on ne peut pas se faire attaquer dans notre lit. Et ça, c'est quand même chouette. Le conseil, c'est le matin, quand on pose les pieds par terre, faut être réveillé. Parce que normalement, on est bon pour les scorpions. Inch'Allah. Je vais m'attaquer aux 2 dernières fenêtres. Par contre, j'ai bien envie de les faire de l'intérieur, mais ça passera pas. C'est moche quand même, hein. Ok, on s'en fiche. Allez, on a fini les moustiquaires, ça c'est trop cool. Donc, on en a mis sur toutes les fenêtres.
On les a mises par l'extérieur finalement parce qu'il y avait déjà des punaises là, mais ça aurait empêché un petit peu la fermeture des fenêtres. Et sur la porte, on a fait un système de moustiquaire aussi, coupé au milieu. Bah, viens montrer de ce côté peut-être. Alors c'est pas l'idéal, hein. C'est pas parfait, mais pour l'instant ça va un petit peu limiter, en tout cas la présence de mouches dans la journée et de moustiques, et on pourra laisser ouvert. Donc on a fait chevaucher les deux moustiquaires et on passe au milieu, tout simplement. Il faudra juste plomber en bas. Oui, parce que là ça se soulève un peu, il faut qu'on trouve un système. On a fait pareil sur la fenêtre de la cuisine, sur la porte de la cuisine, et puis sur toutes les fenêtres qui sont là. Donc là normalement, tout ce qui est volant, c'est bon, tout ce qui est rampant, à peu près bon. Tout ce qui est gluant, on verra. Et puis on va rester vigilant. Voilà. Bon, de toute façon, on va vous expliquer tout ça juste après. Les moustiquaires, Ça, c'est bon. c'est classique. La barre de seuil, c'est pour les scorpions. Pour les araignées, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, Faut faire les toiles faut faire régulièrement. les toiles régulièrement. Et L'avantage de l'araignée loup, je te coupe, Oui. c'est qu'elle ne fait pas de toile. Enfin, elle en fait, mais à l'extérieur, dans les buissons. Et elle ne grimpe pas au mur, ou C'est très ça. très peu. Donc la barre de seuil est quand même efficace. c'est ça. On va en mettre une d'ailleurs de barre de seuil. Il faut que tu retrouves une planche pour le bureau aussi. Et l'autre chose qu'on a pris, l'huile de cad pour les scorpions. Il faut en mettre aux entrées des portes pour qu'ils n'aient pas trop envie de rentrer. Ça a plu. Ouais, ça sent un peu le viandox en fait. Et c'est très bon pour le cuir chevelu aussi. Oui, hein. alors j'ai pas envie de m'en mettre. Et donc on va en mettre sur les barres de seuil et aux angles des portes. Et on verra ce que ça donne. Puis après, on a aussi pris de la citronnelle. Bah, ça, c'est pour les moustiques le soir. On veut vraiment éviter les produits chimiques. Alors pour les fourmis, on a trouvé un truc qui a marché plutôt bien. C'est la cannelle. On a Ouais. mis de la poudre de cannelle sur leur trajet et elles sont plus là pour C'est ça. l'instant. On les laisse à l'extérieur. À l'extérieur, elles ont le droit d'aller où elles veulent, mais dans mon bureau, non. Ouais. Donc la poudre de cannelle, ça a été plutôt efficace. Mais si vous avez des astuces, Ah ouais, on prend hein, sur les scorpions, mouches. les araignées, les mouches, naturelles dans la mesure du possible. oui, parce qu'on ne veut pas acheter d'insecticides, ça, c'est sûr, acheter une grosse bombe de bégon machin là, non merci. Après, le pulsif naturel, ça doit bien exister. Donc si vous en avez, bah, mettez-le nous en commentaire. Vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Et puis on vous tiendra au courant de si on revoit ce bestiaire-là. Et on a oublié de parler de nos amis préférés. Ah ouais, nos amis préférés. Donc on a les chats. Vous vous rappelez pourquoi on nourrit les chats? On les nourrit trop bien. Ah ouais, là, ils sont contents. Hein. Ils Tous sont- les jours, ils viennent. Oh, dès qu'on va dans la cuisine, Hop, ils nous suivent, tout c'est ça. ils savent qu'on Sauf va faire à que, manger. Sauf que dans la cuisine, on a des blattes. on vous l'avait dit, on pensait qu'ils allaient s'en occuper. Ils Ouais. s'en occupent pas assez bien, donc on va arrêter de les nourrir. C'est ça. Non, Alors, si, on va en a continuer de les vu nourrir. m'aider, honnêtement, comme ça. Elles sont, Sans les antennes. oui, C'est elles des sont- monstres. Elles sont monstrueuses. Ouais, c'est quand même une blague de compète, hein. L'autre jour, on a ouvert le truc de la piscine, la pompe de la piscine. Il y en avait des comme ça et j'ai ouvert aussi le puits perdu pour voir. Oui, ce qu'on appellerait la fosse septique. Voilà, la fosse septique. Et alors là, ouah, elles sont contentes. Elles nagent Dans l'eau croupie, dans là. l'eau croupie. Elles adorent ça et bah, elles remontent par les canalisations et elles arrivent. Et le matin, à chaque fois que j'arrive dans la cuisine, bah, je regarde un peu partout et il y en a souvent une ou deux qui traînent. Voilà, les chats, ils nous ont tué quelques-unes quand même. Hein, ils nous ont retués. Mais Pas c'est assez. Pas assez. Mais je pense qu'il y en a tellement Ouais, là-dedans. Donc non, on bah, s'est fait une raison. C'est ça, on fait juste attention. On laisse pas traîner de nourriture. C'est Ça, ça. c'est déjà ni pour les chats ni pour les blattes. C'est le même combat, ni pour les mouches. Mais voilà, donc ça nous a bien occupés aujourd'hui. On reste vigilant et on attend vos conseils. On Tout va ce qui enlever est- tous les cailloux aussi qui sont dans le jardin, enfin Ouais. toutes les poteries, les trucs où ils On pourraient va aller les se planquer. rassembler Ouais. à un endroit. Et puis bien les barres de seuil parce qu'ils passent pas dessous. Ils passent pas dessus. Ouais, ils passent pas dessus et passent Ils dessous. passent pas dessous. Donc voilà, moi qui adore marcher pieds nus, je suis un peu frustrée. On met des tongs. Hein, La journée, quand il fait vraiment chaud, il n'y a pas de risque. Non, c'est le soir en fait et le matin. Et le matin. Conseil pour vos chaussures, c'est déjà quelque chose qu'on faisait nous sur le premier voyage dans le van parce que on était en Amérique centrale. Il y a quand même pas mal de bestioles là-bas aussi. Ne jamais mettre ses chaussures sans avoir vérifié qu'il n'y a rien dedans. Donc on prend la chaussure, on la secoue, hop, et on regarde s'il n'y a rien qui en tombe et on évite de les stocker Bon, et par s'il y a un terre. scorpion, vous l'écrasez pas parce que vous êtes pieds Pieds nus, nus. vous n'avez pas encore mis la Non, il chaussure. faut l'écraser avec la chaussure. Voilà. Mais du coup, voilà, de bien faire attention aux chaussures parce que c'est un endroit où ils aiment bien se réfugier. Ah ce bah, qui il fait fait frais. Bon, ça pue un peu. Mais... les tiennes. Oui, les miennes. Voilà. L'odeur des pieds, ça ne rebute pas le scorpion, il cherche la fraîcheur. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Et puis activez la petite cloche, abonnez-vous, c'est gratuit. Et sur ce, on vous souhaite un bon week-end. Et on vous dit à très vite. Des bisous. Je suis en train de finir le montage des bestioles. Et qu'est-ce que je vois en me retournant? C'est ouf. Je sais pas si tu le vois.
C'est ouf. On l'avait jamais vu avant. Ah non, c'est trop marrant. On va chercher les enfants. Ouais. Ouais. Donc ben je vous montre ça à la fin de la vidéo parce que il est trop beau quoi. C'est pas du tout le même que l'autre. Tous les jours, nous ici, on découvre des bestioles quoi. C'est ouf. J'avais jamais vu ça. On venait de coucher les enfants, mais là, faut que j'aille les chercher. Ils dorment pas encore parce que on n'en voit jamais de jour. Et là, il est moyen bien camouflé. Je pense que la nuit, ça le perturbe. Regarde. Vous vous approchez pas trop, faut le laisser dormir. Attends. Touche pas l'arbre. Je vous montrerai demain. Mais qui sont copains, il y a un peu de... Demain, on étudie. Allez, les- aux deux. Tu m'as fait peur. C'est le chat qui saute. Moi j'ai vu trop d'images horribles aujourd'hui en faisant putain. Ah, Et en t'étouffant. mon cœur s'arrête. En fait, ils sont bien camouflés parce qu'il y en a un autre juste à côté. On dirait une grenouille. Mais il est énorme. Ah, et celui-là, il est gros, ouais. Je vais pas finir de bosser là, moi. Ah ouais, il est gros celui-là, mais il a les yeux fermés. Il fait la taille de ta main, je pense. Mais il Ah oui. dorme. Ouais, ouais, attends, on va bien regarder dans les arbres. Alors, je disais celui-là, il est mal camouflé, mais celui-là, on l'a vu juste en partant, quoi. Mais de face, il est moins mignon. Oh, si, il est mignon, regarde. Non, il est moins mignon. Ah ouais, celui-là, c'est un gros, ouais. Mais tu vas travailler dans la chambre alors? Je vais être dans le bureau. Dans le bureau des araignées loups. Je sais plus où aller. Dans la chambre, il y a rien. Bref, au lit. C'est le chat. Il a avancé. Non, sérieux, il a avancé. Non, il Non, a il a les yeux fermés. Allez, Allez, bonne au nuit. lit.